La période Halloween a commencé. Aujourd'hui, je vais vous proposer de fabriquer certains matériaux très chers en règle générale, à moindre coût. Tout ça avec des ustensiles que vous avez et des matériaux que vous avez logiquement tous à la maison. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire de la fausse peau, donc ce genre de choses qu'on peut effriter et ensuite venir travailler sur le visage ou même sur d'autres parties du corps si c'est pas le visage qui vous intéresse. Et je vais également vous apprendre à fabriquer des morceaux de chair qui peuvent également être utilisés comme morceaux de brûlure si vous le souhaitez. Je vous montre un exemple d'une vidéo que j'ai réalisée avec un look Halloween 100% avec des matériaux que j'ai fabriqués chez moi, donc c'est cette vidéo-ci. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, puisque je fais énormément de vidéos dans ce genre et en règle générale elles plaisent énormément, donc n'hésitez pas à les checker. On va commencer par fabriquer la fausse peau, hop, comme celle-ci. Donc là c'est entièrement de la fabrication maison. Malheureusement il me manque un ingrédient pour pouvoir fabriquer cette pâte-ci, c'est de la vaseline. Donc oui, un pot de vaseline. Personnellement je l'ai acheté à Action pour même pas 3 € je crois, et un pot entier de vaseline mélangé avec de la farine m'a créé toute cette consistance de fausse peau, donc de pâte. Moi j'en ai fabriqué énormément parce que je fais énormément de looks pour ma série Halloween sur Instagram. Je vous conseille pas d'en faire autant, puisque après si c'est pour l'acheter à la poubelle ça sert à rien, c'est du gâchis. Le mélange de la vaseline et de la farine vous fabriquera une pâte de cette couleur là. Si vous avez la peau plus foncée, personnellement moi la couleur me va, mais si vous avez une peau plus foncée, je vous invite à vous procurer des colorants en format poudre que vous pouvez retrouver dans des magasins de pâtisserie, style Zodio par exemple, pour pouvoir colorer plus la pâte pour que ça ressemble plus à votre couleur de peau. Voilà. Donc ça va vous donner une sorte de pâte un peu comme celle-ci. C'est une pâte où vous pouvez l'arracher. C'est un peu comme du pain en fait. Et vous pouvez la modeler comme vous voulez pour pouvoir fabriquer tout simplement votre fausse peau. Aujourd'hui, on va fabriquer une autre fausse peau et on va découvrir ensemble la texture puisque c'est la première fois que je la fabrique. Mais apparemment, ça fonctionne super bien. Donc on va la fabriquer ensemble aujourd'hui. Pour ce tuto-là, il vous faudra une colle en stick classique. Bon, la mienne elle vient de chez Auchan, mais vous pouvez utiliser une UU ou de la marque que vous voulez, juste une colle en stick et de la farine. Et normalement, le mélange des deux, c'est censé vous créer à peu près la même pâte que celle que je viens de vous présenter. On va faire le test ensemble. Donc, je vais commencer par couper un petit morceau de colle pour voir ce que ça donne. On va déjà tester avec ça. J'ai pris également une cuillère pour pouvoir l'écraser et faire le mélange. Et on vient rajouter du coup de la farine. On y va petit à petit, hein. Faut être vraiment patient. On va y aller vraiment petit à petit. Et on vient tout simplement faire le mélange des deux. Vous pouvez utiliser vos mains, mais honnêtement, la texture, elle me tente pas trop la mettre dans mes mains. Donc là, ça va faire une sorte de pâte un petit peu, on dirait du pain, clairement. C'est marrant. Et je vais rajouter un peu de farine, parce que là, c'est encore un peu trop gluant. Mais on y va vraiment petit à petit. Hop, et je pense que ça suffit. Et ensuite, on vient créer une sorte de petite boule. C'est vraiment comme du pain, en fait. Hop, on mélange bien les deux matières et on se retrouve avec une sorte de petite pâte. Je pense sincèrement que cette technique-là sera beaucoup mieux parce que comme elle a un aspect encore un petit peu collant, je pense que ça tiendra mieux sur la peau. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, je trouve. Et là, vous créez en fait la forme que vous voulez. On va tester sur la main et franchement, ça tient super bien. Je vous recommande pas cette technique si vous allez porter le maquillage très longtemps sur votre visage puisque la colle, c'est pas très bon pour le visage. Mais si c'est juste exceptionnel pour une soirée à l'occasion de la soirée d'Halloween, je pense que ça peut le faire. Mais à mon avis, vous risquez d'avoir des boutons. Ça m'étonnerait pas. Mais si vous voulez porter le maquillage assez longtemps, si c'est toute une journée ou voire plusieurs jours d'affilée que vous allez porter un maquillage avec cette texture-là, je vous conseille plutôt de partir sur le format vaseline farine qui sera
moins attaquant, j'imagine, pour le visage. Je vais vous montrer comment l'appliquer sur la peau, donc là sur ma main directement. Vous faites la forme que vous voulez. Moi, en règle générale, je fais une boule et ensuite je l'aplatis sur la zone où j'ai envie d'appliquer la matière. Et vous avez le choix entre une crème hydratante, de la vaseline directement, donc vous pouvez reprendre le pot de vaseline et tremper votre doigt dedans pour pouvoir estomper les bords. Et moi, ce que j'utilise, c'est de la vaseline en format crème, donc c'est un tube comme celui-ci. Mais très sincèrement, si vous voulez utiliser votre crème hydratante, ça fait totalement l'affaire. On vient prendre un peu de crème sur le bout des doigts et on vient tout simplement fondre les bords comme ceci. Il faut être quand même assez patient, hein. Grâce à la crème hydratante, en fait, ça va venir faire fondre les bords et ils vont venir se fondre à votre peau pour que ça donne un aspect beaucoup plus naturel et que le relief que vous avez ici puisse se fondre et moins se voir. Ça va faire moins fake, même si c'est quand même fake. On n'hésite pas à en remettre pour bien fondre les bords. Là, la pâte, elle est quand même très blanchâtre. Je vous avoue que si j'avais eu des pigments colorés, je l'aurais colorée pour la foncer un petit peu. Si vous en avez à la maison, n'hésitez pas à la colorer. Je vous conseille pas de mélanger le fond de teint avec parce que très honnêtement, ça fera une texture très bizarre et toute la pâte ne sera pas colorée parce que le fond de teint, il n'est pas fait pour colorer une grosse partie comme celle-ci. Mais vraiment d'utiliser du colorant alimentaire en format poudre, ce sera beaucoup mieux. Et regardez bien les bords ici, ils commencent à très bien se fondre pour pouvoir créer l'illusion que c'est votre vraie peau. Ça, c'est une étape qui est primordiale hein, quand vous voulez faire des maquillages très réalistes. Si vous avez des surplus, vous les enlevez, ça sert à rien de les garder. Là, j'ai plus ou moins mes bords qui sont correctement fondus. De toute façon, quand vous faites un maquillage Halloween, vous allez toujours rajouter du sang, etc. Donc forcément, la couleur, on va dire tout autour blanchâtre, va s'estomper au fur et à mesure que vous allez continuer votre maquillage. Une fois qu'on a bien estompé les bords, ce que je peux vous conseiller, c'est de rajouter un peu de farine sur le dessus puisque la texture, elle est encore très collante. Pour la travailler, je vous invite à rajouter de la farine par-dessus. Donc hop, là j'en ai mis sur mes doigts et je viens goûter le tout. En fait, c'est de la fabrication de pain tout simplement. Vous avez déjà fait du pain, vous allez vraiment réussir à faire ça. Donc là, ça a bien séché les bords. Vous pouvez faire la forme que vous voulez. Moi, je vais faire une forme classique. Je vais juste faire un trait comme ça. Hop, j'écarte un petit peu pour que ça fasse plus réaliste. Voilà, et on va faire une cicatrice comme ça. Après, vous faites la forme que vous voulez. Donc là, on a fabriqué la fausse peau. Elle tient vraiment très bien sur la main. Après, c'est à vous de la maquiller comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter de la profondeur en rajoutant du noir à l'intérieur, des éclats de sang, etc. C'est comme vous voulez. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous apprendre à faire de la chair. Donc, je vais la rajouter dans la petite cicatrice. Comme ça, on verra le résultat final. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin de faux sang. Donc celui-ci, je l'ai acheté à B&M, anciennement Babou, pour 99 centimes. Il a été parfait pour pouvoir réaliser ce look. Donc on va réaliser ça. Et vous allez avoir besoin de coton, tout simplement. Donc la première étape, ça va être de dédoubler le coton. Attention âme sensible, je sais qu'il y a des gens qui détestent le bruit du coton. Après, si vous avez du coton classique, vous savez, le coton qui est déjà en format comme ça, c'est le top. Je pense que cette petite partie va me suffire. Le faux sang, on va venir mettre quelques petites gouttes dessus et on va venir tout simplement mélanger le tout. Vous rajoutez la dose que vous voulez, hein, vraiment en fonction du rendu. Et là, on a le petit morceau de chair qui est fabriqué et moi, je vais aller le glisser à l'intérieur de la cicatrice. Regardez, c'est dégoûtant. On peut faire des éclats de crâne avec et tout. C'est génial, je trouve. Alors, je trouve que la couleur du sang est beaucoup trop fake. C'est trop rosé. Donc, j'ai du faux sang noir en format spray, idem que j'ai trouvé à B&M, anciennement Babou, à 99 centimes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en asperger donc sur ma petite plaque en verre et je vais tremper un tout petit peu mon faux sang dedans pour pas que ça soit trop noir. Regardez, là, j'en ai trop mis. Du coup, mon sang, il est noir charbonneux, quoi. Donc, c'est pas top. Et voilà le résultat. Bon, après, comme je vous ai dit, pour enlever le côté blanchâtre de la fausse peau qu'on a fabriquée, vous utilisez votre fond de teint habituel pour que ça puisse se fondre à votre peau. Mais voilà, on a fabriqué la fameuse cicatrice avec la chair qui dépasse, avec des outils maison. Et maintenant, à vous de réaliser les cicatrices que vous voulez, les formes que vous voulez. Enfin bref, vous pouvez faire énormément de choses avec juste des petits produits que vous avez à la maison. C'est tout simple, c'est rapide et c'est un résultat
professionnel. Rejoignez-moi sur Instagram pour m'envoyer des photos de vos looks, que je puisse voir ce que vous avez réalisé grâce à mon tuto. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi un petit like, c'est gratuit. Moi, ça me fait plaisir et ça m'aide surtout dans le référencement sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.